Le métier de paysan est un métier extraordinaire qui a beaucoup de sens, à condition voilà, d'être en lien direct avec la personne qui va consommer le produit au final. Paysans Bio d'Aveyron, en fait, c'est un collectif de plusieurs paysans. On est une petite dizaine sur l'Aveyron. Une petite dizaine de paysans à avoir tous eu l'idée de vendre directement notre produit, de pratiquer donc la vente directe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant de se regrouper pour pouvoir vendre du produit plus directement et plus régulièrement, tous les 15 jours, toute l'année. Donc pour ça, il faut être plusieurs. Du coup là on est sur le GAEC de Buzarengue, sur le parc des Grands Cosses, donc c'est à Buzens, à côté de Serré-le-Château. Donc les vaches, c'est des vaches aubrac essentiellement, il n'y a pas de croisement. Alors elles sont tout le temps dehors nos vaches, elles sont rentrées au moment de la mise bas, juste pendant 10 jours et ensuite on les remet dehors sur du COS pendant tout l'hiver. On fournit les jeunes bovins pour PBA avec les bœufs, donc après on fournit tout ce qui est sauté, steak haché surgelé, tranches, saucisses, on fait tout en fait. Là on est à Sainte-Eulalie-d'Olt, enfin, on est à Malescombéo, le lieu dit c'est Malescombéo, et sur la haute vallée du Lot, au pied de l'Aubrac. Je suis avec mon frère sur l'exploitation familiale depuis 3 ans et on vend notamment via Paysans Bio d'Aveyron. C'est surtout des volailles bio, donc poulet, pintade. Pour la viande, on les achète à un jour à l'éclosion, et on leur apprend à manger, à boire. Mais avec mon frère Quentin, on est parti dans une démarche vraiment de qualité. Il faut savoir que le cahier des charges bio oblige à élever minimum 80 jours les volailles. On les élève jusqu'à 120 jours. J'exploite la ferme du Mas de Bru avec Annick, ma compagne. C'est le GAEC de Perségol. On est sur le Larzac, sur le plateau du Larzac. C'est du COS pur et dur pour Paysans Bio d'Aveyron. On propose de l'agneau sous la mer. Les agneaux têtent la mer tout au long de leur vie. Ils pâturent dehors et ils mangent essentiellement le fourrage et les céréales produites sur la ferme. Alors il y a environ 200 mères, il y a 4 béliers. Ce sont des brebis habituées à marcher. On est à 750 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il y a quand même un hiver relativement long. La pousse de l'herbe, elle est quand même concentrée au printemps. Le reste de l'année, il faut que les brebis soient capables de marcher et d'aller chercher l'herbe là où elle est. Je suis donc principalement paysan boulanger, mais conjointe d'un éleveur d'agneaux pour pouvoir valoriser mieux notre production et notre élevage d'agneaux. On a décidé de rentrer dans l'association Paysans Bio d'Aveyron, Renaud et moi. On a échangé, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une manière de voir la production, l'élevage, l'alimentation qui était assez similaire et on a eu envie de rentrer dans cette aventure-là qui prenait beaucoup de sens pour nous, quoi. Au sein de l'association, j'ai un peu un rôle au niveau de la communication. Je peux travailler sur les catalogues produits, la mise à jour des prix, communiquer tous ces documents justement aux personnes qui vont sur le terrain. Et puis de toute façon, on est très en lien avec l'ensemble de Paysans Bio d'Aveyron puisqu'on se réunit une fois par mois pour coordonner tous nos besoins. L'idée étant de mutualiser énormément toutes ces énergies que chacun dépenserait dans sa ferme à chercher des clients, à écrire des papiers, à monter des dossiers, à répondre à des appels d'offres. Alors on est dans un champ de lentilles sur la commune de la Cavalerie. Donc à 200 mètres d'ici, on est sur la commune de Sainte-Eulalie-de-Cerdan. Avec l'aide de la pluie, pour l'instant le semis est joli. Voilà, la parcelle est jolie et prometteuse en tout cas. Ma démarche bio, elle est très influencée par le fait que je n'ai pas d'élevage et que je n'ai pas d'effluent d'élevage. Donc la technique que j'ai adoptée, c'est la rotation des cultures. La lentille, je l'associe avec de la cameline. La cameline, c'est une petite graine qui fait de l'huile et qui a comme vertu d'être un tuteur. Ça permet que la lentille ne soit pas couchée par terre et qu'on puisse la moissonner. Moi, je ne prends que ce que la nature me donne. Voilà. Donc, il faut accepter qu'il y ait des années où il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a des années où c'est pas mal.
Mais ce qui fait, je pense, un peu la force de notre démarche collective, c'est que finalement en Aveyron, on arrive à réunir tous les maillons de la chaîne. Donc on part de la ferme, de nos fermes, où on essaie d'élever le mieux possible nos animaux. Le maillon suivant qui est des lieux d'abattage, donc il y en a en Aveyron. Et ensuite on se trouve ici dans le troisième maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'atelier de découpe de Camarès, dans lequel on vient nous chercher le produit conditionné sous vide ou surgelé, parce qu'on fait des steaks hachés surgelés. On part d'ici pour livrer l'Aveyron. On mutualise nos livraisons. Et c'est vrai qu'on livre aujourd'hui 90% de notre produit en Aveyron. On a développé des relations très bonnes avec certains clients. Et on a la cuisine centrale de Millau qui vraiment joue le jeu. On fournit pour le coup tous les 15 jours en produits frais, à la fois du porc, de l'agneau, du bœuf, du veau, de la lentille, des poulets. Le respect de l'animal qu'on élève va jusqu'à ce que la viande soit bien préparée, consommée en effet par les jeunes de la région. Le créneau qu'on a un petit peu, sur lequel on s'est un petit peu plus engagé, c'est celui de la restauration collective et pour les enfants, pour les collèges, pour les lycées. Je pense que l'association est assez heureuse de pouvoir répondre à cette clientèle-là. Pouvoir livrer des cuisines centrales qui redistribuent dans des cantines scolaires, c'est cool quand même de sensibiliser les jeunes. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Que les enfants mangent local et français, et ça nous porte à cœur. Et du coup, ça nous évite de faire partir nos bêtes à l'étranger. Voilà, il y a des enfants qui peuvent manger, je ne veux pas avoir honte de ce que je produis. Donc pour moi, le bio, c'est au-delà de l'évidence, c'est une nécessité en fait.